Francophonie de l'avenir, c'est le thème retenu cette année et cela coïncide avec le 52e anniversaire de la francophonie. La cérémonie de lancement des activités a eu lieu ce vendredi à l'hôtel du gouvernement. Dépôt ce vendredi d'une proposition de loi portant protection de l'étudiant congolais par le député national Anissé Babanga. Ce texte vient en appui aux efforts pour la protection des droits des étudiants en RDC. Célébration ce 4 mars de la journée mondiale de l'ingénierie. Parmi les activités organisées ici à Kinshasa figure la présentation d'un respirateur Made in RDC. Très heureuse de vous retrouver pour cette grande édition du journal sur Télé 50. La résolution 2612 du Conseil de sécurité et la feuille de route de la transition pour le retrait de la MONUSCO au centre d'une importante réunion présidée jeudi 3 mars à l'immeuble du gouvernement par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. On prit part à cette réunion une délégation de la MONUSCO conduite par Bintou Keïta, représentante du secrétaire général de l'ONU, ainsi que quelques membres du gouvernement, également des officiers militaires. Il était question pour le chef du gouvernement et ses hôtes de voir comment mettre conjointement en œuvre le 18 jalons qui sont contenus dans la feuille de route de transition du système des Nations Unies. C'est la première réunion formelle que nous avons depuis l'adoption de la résolution au Conseil de sécurité pour le nouveau mandat de la MONUSCO qui a été endossé le 20 décembre 2021. Et dans cette résolution numéro 2612 a été intégrée la feuille de route de transition de système des Nations Unies. Je dis système des Nations Unies parce que à chaque fois que nous parlons du plan de transition, tout le monde met l'accent sur seulement la MONUSCO. En fait, c'est un travail qui a été fait ensemble avec les agences fonds et programmes, la MONUSCO, le gouvernement et même a été consulté à un moment donné avec la société civile et puis les partenaires. Donc le Conseil de sécurité a intégré cette feuille de route dans le mandat et nous dit tous les 3 mois, vous devrez revenir au Conseil à l'occasion du rapport du secrétaire général sur la situation au niveau politique, sécuritaire, humanitaire, droits de l'homme dans le pays, en indiquant comment, conjointement, ensemble, vous êtes en train de mettre en œuvre les 18 jalons qui sont contenus dans cette feuille de route de transition, parce que nous voulons voir évoluer les situations sur lesquelles le plan de transition insiste. Donc aujourd'hui, nous étions là avec le Premier ministre et les ministres, beaucoup de membres du cabinet, ce qui démontre toujours une bonne mobilisation autour des questions qui doivent faire l'objet d'une attention continue. C'est pas une réunion puis ensuite il n'y a rien qui se passe et puis une autre réunion, c'est que entre les réunions, il faut bien mettre en œuvre ce qui est contenu dans le document. Je l'annonçais en titre, lancement officiel des activités du mois de la francophonie en RDC, francophonie de l'avenir, c'est le thème retenu cette année et cela coïncide avec le 52e anniversaire de la francophonie. La cérémonie de lancement a eu lieu ce vendredi à l'hôtel du gouvernement en présence des membres du gouvernement et des quelques ambassadeurs francophones. La francophonie doit être une organisation efficace. La francophonie est un dispositif institutionnel voué à promouvoir le français et à mettre en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle au sein des 88 États et gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie. Le mois de mars étant dédié à la francophonie, les activités commémoratives ont été lancées à Kinshasa par le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Manzenga Mukanzu, en présence des ambassadeurs francophones accrédités en RDC, le délégué général à la francophonie, le directeur national de 9e jeu de la francophonie, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, Sama Lukonde. Depuis ma bord, qu'il me soit permis d'adresser mes hommages le plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement
exprimant sa ferme volonté de faire jouer à la République démocratique du Congo un rôle de premier plan dans l'espace francophone. Je vous invite, chers participants, de vous imprégner activement aux activités de la francophonie tout au long de ces mois. Francophonie de l'avenir, c'est le thème choisi cette année pour célébrer la langue française et le 52e anniversaire de la francophonie. Pour rappel, c'est à la fin des années 60 que les pères fondateurs de la francophonie institutionnelle ont souhaité mettre le français au service de la solidarité, du développement et du rapprochement entre les peuples. Le monde célèbre le 4 mars de chaque année la journée de l'ingénierie, proclamée en 2019 lors de la 40e session de la conférence générale de l'UNESCO. Cette journée vise à sensibiliser au rôle de l'ingénierie dans la vie moderne et son impact essentiel pour atténuer les effets du changement climatique. À Kinshasa, ici, plusieurs activités sont organisées pour réfléchir autour de la question et des actions à mener, parmi lesquelles la présentation d'un respirateur fabriqué en RDC. Dans l'assistance, l'on retrouve les hommes et femmes de sciences et technologie, la presse, les diplomates, les politiques pour cette invention purement congolaise, pour la présentation de cette invention purement congolaise. Il s'agit d'un respirateur d'urgence made in RDC. Ce prototype commun est l'œuvre de l'équipe de Women Technology et Investing in People. Le respirateur soit capable d'informer les médecins de manière claire, avec une alarme la plus forte possible, qu'il y aurait un dysfonctionnement, s'il y a un dysfonctionnement au niveau de la machine, ou si le patient reprend sa respiration naturelle ou s'il a un comportement qui le met en danger. Un projet débuté depuis 2020 fait avec l'appui technique du directeur général de l'ISTA via le laboratoire mécatronique et supervisé par le professeur Simon Kidiamboko, dirigé par Thérèse Kirongozi et Raïssa Malo. Cette présentation technique faite devant les professionnels et cette fois-ci faite devant toute l'assistance. La machine est en mouvement ou fonctionnelle. Même s'ils viennent pour calibrer, on ne peut pas laisser le patient sans respiration. Donc, c'est-à-dire, quand ils vont finir, voilà pourquoi vous allez voir notre dernier bouton poussoir. Et c'est ça qui permet que quand la machine est en mode opératoire, opérationnel, même si que le médecin vient pour changer, il faut d'abord qu'il change, qu'il nous donne d'autres paramètres à la machine. Et c'est là qui va permettre maintenant à la machine d'accepter. Donc, c'est-à-dire, ce sont des algorithmes que lui, il va donner comme des langages. Et si la machine accepte cela, c'est ça qui va permettre encore de changer des paramètres par rapport aux orientations voulues par le médecin. L'objectif est de produire localement des respirateurs pour équiper nos hôpitaux, une démarche qui fera développer la main-d'œuvre congolaise, l'industrie congolaise et le marché congolaise. Et surtout, qui pourra sauver des milliers de vies en République démocratique du Congo. Rappelons que cette présentation est faite le 4 mars, jour de la célébration de la Journée internationale de la technologie. Et pour l'assistance, cette œuvre mérite l'accompagnement du gouvernement congolais en ce mois du droit des femmes. Ces actrices du développement méritent une visibilité pour servir d'exemple à la jeunesse congolaise. Fier parce que voilà une initiative locale menée par des jeunes, car il s'agit de deux jeunes dames, de surcroît dans un contexte de partenariat, parce qu'on a cité l'ISTA, l'Université de Kinshasa, etc., dans un contexte de partenariat. Vraiment, je pense que pour moi, c'est une journée, c'est une belle journée. Je viens de vivre un instant qui me réjouit et qui correspond à mes convictions les plus profondes. Souvent ici, les écoles donnent plus de formations théoriques. Mais on ne voit pas cette science-là rentrer dans notre vie et transformer la vie, les conditions de vie de nos communautés. Mais aujourd'hui, on a un outil qui va aider. On a vu Thérèse avec les robots qui réglementent la ville. Ça nous a beaucoup impacté, ça nous a beaucoup encouragé. Il y a des filles qui se sont dit, on doit suivre. Alors, ça nous encourage. Et nous voulons que les jeunes puissent suivre
La science, on doit la ramener dans la communauté. Vous avez vu que ce sont des jeunes ingénieurs. C'est encadré par 2 femmes congolaises qui essayent de trouver des solutions pratiques à un problème réel dans la communauté en utilisant la science et la technologie. Et le développement, c'est en fait le développement d'une nation, ce n'est que ça. Comment utiliser la science et la technologie pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans la société. À l'Assemblée nationale, dépôt ce vendredi d'une proposition de loi portant protection de l'étudiant congolais par le député national Anissé Babanga Potiyolo. Selon lui, ce texte vient en appui aux efforts pour la protection des droits des étudiants RDC qui sont souvent violés. Au-delà de la loi cadre qui existe déjà, le député national Anissé Babanga Potiyolo veut bien plus que cela. Voilà qui justifie sa descente effectuée ce vendredi à l'Assemblée nationale pour déposer une proposition de loi portant protection de l'étudiant congolais, laquelle loi n'existait pas en RDC. Pour le député national Babanga Potiyolo, il est plus que jamais temps que les droits des étudiants congolais soient respectés, et cela sur tous les plans. Il n'existe aucune loi portant protection de l'étudiant. Il existe des lois cadres. Il y a une loi cadre qui existe, mais cela ne suffit pas. Il faut que nous ayons une loi qui permet à une bonne protection, c'est-à-dire l'étudiant tel qu'il est là, il doit être protégé sur le plan juridique, sur le plan social, sur le plan académique, sur le plan culturel. À travers cette proposition de loi, le député national Babanga Potiyolo veut lutter contre toute violation des droits de l'étudiant en République démocratique du Congo. Nous avons vu que l'étudiant, pour le moment, par exemple, l'accès aux soins médicaux semble être difficile pour l'étudiant. L'étudiant est considéré comme une chose, même pour ses propres intérêts, pour les intérêts des étudiants. Il n'y a pas moyen que l'étudiant puisse réclamer ses droits parce qu'il n'est pas protégé. S'il y a manifestation, le peuple ou l'étudiant dont il est question doit être protégé. Au lieu de jeter des gaz lacrymogènes, on doit chercher comment protéger, comment encadrer la marche ou la manifestation des étudiants. Ce manuel qui contient au total 4 chapitres avec plus de 120 articles tombe à point nommé et va sans nul doute contribuer efficacement à la promotion des droits des étudiants futurs. Et à la Direction générale des recettes de Kinshasa, la perception d'impôts fonciers a été repoussée au 31 mars. C'est pour faciliter aux assujettis le paiement et éviter en même temps le coulage des recettes. Des nouveaux matériels ont été présentés. Cette fois, la DGRK fait du 3 en 1, la création d'une banque des données pour les assujettis, le non-coulage des recettes et le service à domicile. C'est un exercice pédagogique à laquelle nous nous sommes livrés à la Direction générale des recettes de Kinshasa. Ma campagne, le bon marché, Rigini, ainsi de suite. Il s'agit de la présentation des matériels acquis pour la campagne de la perception des impôts fonciers débutée en ce mois de mars. On avait commandé pour le POS que j'ai 100 pièces. Et on les a fait accompagner du papier parce qu'on aura besoin de papier parce qu'il y a une imprimante qui est incorporée dedans pour l'impression des récits et des récépissés. Pour le directeur général de la DGRK, des plus amples explications doivent être fournies avant l'utilisation des matériels. Donc il y a des zones qui ont été sélectionnées et grâce à cet équipement, d'où ils sont, ils pourront directement payer. Notre application permet aussi le paiement par carte bancaire. Ceux qui auront des cartes bancaires, même au niveau des autres communes qui ne sont pas comprises dans ce rang-là, pourront s'y payer. Cette grande réunion à laquelle a été conviée la presse a permis de peaufiner les stratégies de communication pour permettre aux assujettis de comprendre l'importance de l'impôt foncier qui d'ailleurs a été revu à la baisse selon les catégories retenues. Avec la nouvelle technologie, Félicien Koulouta veut éviter le coulage de recettes et de ce fait, le paiement se fait par voie bancaire ou encore par monnaie électronique. Et cela, même pour les communes n'ont pas de représentation des banques. Nous voulons voir aux assujettis. C'est en fait éviter le coulage des recettes. C'est la dématérialisation parce que l'argent ne va pas circuler entre les mains
que ce soit de la CGT ou dans le maître de nos propres agences. Nous réduisons en fait la distance. C'est maintenant l'administration fiscale qui va vers les ACGT, ce qui est une bonne chose. Il faut souligner qu'au-delà d'être en règle, ce paiement préserve votre patrimoine de tout vol ou encore escroquerie grâce à la banque de données de la DGRK. Kinshasa, mon village, mémoire d'un Quinois natif originaire. C'est le livre de Marco Bangouli dont le vernissage a eu lieu jeudi en présence de plusieurs personnalités du pays. Préfacé par Feu Monseigneur Mosengo, l'ouvrage se veut être un éveil de conscience des Quinois et aussi de la classe politique. Après avoir assuré les postfaces, l'ancien Premier ministre et président honoraire du Sénat, Léon Kingoua Dondo, baptise l'ouvrage au cours d'une cérémonie riche en couleurs. Je vous baptise et je vous souhaite bon vent. Kinshasa, mon village, mémoire d'un Quinois natif originaire, œuvre de Marco Bangouli Samboui, homme d'affaires, ancien ministre des Finances, de l'économie et de l'industrie. Ces Quinois purs, issus du peuple Tekiwombo, a voulu faire passer un message aux jeunes Quinois et à la classe politique. Il les invite à passer de la quinoiserie, qui est péjoratif, à la quinoisité. Ce message marque mon entrée dans le monde de la littérature. La pensée va droit au feu cardinal Laurent Monseigneur. Préfacé par Monseigneur Mosengo d'heureuse mémoire, ces livres proposent à la jeunesse quinoise, en perte des repères et des vitesses, un modèle d'un Quinois accompli. Et l'instrument par excellence qui nourrit la pensée, c'est les livres. Une ville qui cherche sa route. Mais pour marquer un pas, lorsqu'on est perdu, il faut revenir et questionner le point de départ. Et ce point de départ, c'est la mémoire. Et cette mémoire a été abondamment nourrie, enrichie par les livres de mon aîné, M. Marco Bangouli. Ces textes de 255 pages se veut un hymne à l'espérance sur l'avenir de la ville-province de Kinshasa. Toujours ce vendredi, les femmes œuvrant au sein de l'Agence congolaise des grands travaux ont ouvert le mois, leur dédié par un séminaire portant sur l'éthique et le comportement de la femme en milieu professionnel. Bouango David, expert d'Amnesty International, a dispensé ce séminaire dans le bâtiment administratif de la commune de Lingwala. L'objectif de cette formation est d'aider les femmes de l'Agence congolaise des grands travaux à mieux comprendre les notions sur l'éthique et la déontologie pour arriver à faire la différence entre ces différents concepts. Des notions dispensées par David Bouangolobey, expert juriste et membre de l'ONG Amnesty International. Représentant les directeurs généraux, les managers par intérim de la direction administrative et juridique de la CGT a demandé aux participantes d'être attentives car ces notions dispensées ce jour sont d'une grande utilité. La présidente de l'association des femmes de la CGT a profité de l'occasion pour rappeler que l'association a été créée en 2018 dans le but de regrouper toutes les femmes de l'entreprise autour des mêmes idéaux. Pour ce mois de mars, je demande aux mamans de changer le comportement. Il y a des mamans qui se comportaient pas bien. Maintenant, à partir de cette formation, que le maman puisse changer le comportement. Ce n'est pas seulement pour le mois de mars, mais c'est pour tout le mois. Les mamans puissent changer, les mamans que les mamans doivent être respectables dans ce que nous faisons. Travailler avec dignité et cela va nous permettre d'aller de l'avant. Des travaux ouverts par la présidente de l'association des femmes du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, Madame Flore Wondouzou. Arrivée du pape François en RDC, on en parle encore, en pèlerinage au Vatican, la députée nationale Henriette Ouamo, membre du caucus des députés catholiques Ave Maria et également membre du conseil d'administration chargé de coordonner le secteur sanitaire de l'archidiocèse de Kinshasa, se réjouit de l'annonce. À l'en croire, ceci est le fruit d'une rencontre, précise-t-elle, entre le pape et la délégation des députés séjournant à Rome, en Italie, sous la facilitation du cardinal Fridolin Ambongo. Le mercredi, des cendres l'ayant trouvé en plein séjour en Italie, la députée nationale Henriette Ouamo a pris part à la journée spéciale organisée par l'Église à cette occasion.
introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. À Kinshasa, où elle se rend à la messe à la paroisse Charles Lwanga, le lieu de Funa est reconnu comme une des fidèles parmi les plus influentes et s'est même retrouvé dans les 10 personnalités en qui le cardinal Fridolin Ambongo place sa confiance. Elle évolue dans le conseil d'administration chargé de coordonner les secteurs sanitaires. Henriette Ouamou a saisi cette occasion afin de prier pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Bien avant, ce membre du caucus des députés nationaux catholiques, Ave Maria, a visité la basilique Saint-Pierre où sont enterrés des papes et d'autres dignitaires de l'Église catholique. Cette visite au Saint-Siège traduit sa volonté d'approfondir sa foi et son engagement à assurer ses responsabilités, tant politiques que parlementaires. C'est un jour fructueux pour la délégation du caucus des députés nationaux Ave Maria, le souverain pontife qui avait à maintes reprises reporté son voyage pour la République démocratique du Congo, accepte d'y venir cette fois, un motif de satisfaction pour cet élu du peuple. Après avoir reçu la prière du vicaire du Fils de Dieu, la délégation des parlementaires à Rome a remis un cadeau d'une œuvre d'art au pape. Conscientiser les employeurs de Kolwezi dans le respect des normes requises en ce qui concerne le code du travail vis-à-vis des employés souvent victimes de beaucoup de bavures en les invitant à se conformer aux orientations du ministère de l'ETPS. C'est le mobile de la matinée de sensibilisation qui a eu lieu à Kolwezi entre la division urbaine de l'inspection du travail et la direction provinciale de la fonction publique avec les représentants des entreprises locales. Le climat du travail dans la plupart des entreprises en RDC et au Lualaba en particulier semble un tout petit peu morose du fait de certaines pratiques qui vont à l'encontre du code du travail, surtout dans le secteur privé. Au regard de ce constat, il était important pour l'inspection provinciale du travail au Lualaba de mettre sur pied des stratégies qui faciliteront la paix sociale dans les entreprises. D'où la tenue de cette matinée sur les conseils techniques relatifs aux documents à tenir par les employeurs en rapport avec les recommandations du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, matinée à laquelle était associée la Fédération des entreprises du Congo, FEC, et la Direction provinciale de la fonction publique. La FEC, c'est le syndicat patronal, c'est-à-dire ce sont les patrons, les employeurs qui sont avec nous. Ils ont été avec nous, ils ont suivi. Le recadrage que nous avons voulu faire par rapport au DRH, parce que la plupart des entreprises chinoises, parfois, ils prennent les DRH, il y a des dédoublements. On dit qu'il est chargé des expatriés, il est chargé des Congolais, mais nous avons voulu seulement faire un recadrage. Ce que nous avons épinglé ici, nous donnons du temps aux partenaires de pouvoir mettre à profit pour qu'ils puissent régulariser les quelques documents qui manquent. En termes de sanctions, les sanctions, ce sont celles requises par la loi. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne maîtrise pas telle disposition, dès qu'il a dévalué au fait des inspecteurs, par le fait de ne pas connaître, donc l'entreprise va être sanctionnée et ça ne sera pas une bonne chose pour l'entreprise. Les représentants des plusieurs entreprises, tant publiques que privées, ayant participé à cette matinée pédagogique ont formulé plusieurs recommandations en ce qui concerne le respect du Code du travail dans leurs entreprises respectives et la mise en place des mécanismes pouvant faciliter la sérénité entre les travailleurs congolais et expatriés. Le coordonnateur provincial du projet Picagel au Sud Kivu a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation et de dissémination des semences agricoles aux ménages, l'objectif étant d'accroître la productivité agricole et combattre la sous-alimentation. Ces hommes et femmes issus des ménages agricoles de Chirunga à Kabaré sont informés et éduqués sur les valeurs agronomiques et nutritionnelles des cultures biofortifiées ainsi que l'approche zéro dans la production et la dissémination des semences dans le cadre du projet intégré de croissance agricole dans le Grand Lac Picagel. Le ménage agricole et concessionnaire agri-multiplicataires ont été sensibilisés tour à tour sur la bonne manière de cultiver et d'entretenir leurs champs pour s'attendre aux meilleurs résultats. Et nous avons montré pendant cette campagne les avantages qu'il y a avec les cultures biofortifiées, qu'il s'agisse de haricots ou de maïs, au-delà des teneurs en fer, en zinc et en vitamine A, mais également aussi en termes des avantages agronomiques sur le rendement. Vous avez compris qu'avec 1 kg de haricots, le paysan peut produire à 8 à 10 kg. Ça, c'est pour les haricots. Et avec les maïs, il peut produire de 1 kg
entre 80 et 100 kilos. Au total, 9500 ménages sont ciblés pour cette saison dans les variétés de maïs et de haricots dans différentes zones du Sud Kivu. Cette action va permettre de contenir la malnutrition et assurer l'autosuffisance alimentaire, a dit le directeur du PICAGEL. Quand vous voyez les statistiques, c'est parmi les provinces qui sont touchées par la malnutrition. C'est comme ça qu'on a confié à SIAT ici pour donner maintenant les semences biofortifiées afin que les familles produisent pour nourrir nos enfants. Dans l'allégresse sur l'indépendance alimentaire et contribue à la création d'une forte main-d'œuvre paysanne. Je dis merci au projet PICAGEL de nous avoir donné ces semences pour que nous produisions en grande quantité. On va boucler ce journal en se rendant à l'Équateur. Le gouverneur Bobo Boloko s'est entretenu avec la ministre de la Formation professionnelle et métiers en mission officielle à Mbandaka. Antoinette Tipoulou veut se rendre compte de l'évolution de la prise en charge des jeunes et baliser le terrain pour la prochaine tournée du président de la République dans le Grand Équateur. Faire l'état des lieux du fonctionnement de son secteur, poser la première pierre de construction du centre professionnel ultra-moderne et amorcer les préparatifs de l'arrivée imminente du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Mbandaka, voilà les temps forts qui constituent l'essentiel du séjour de travail de la ministre en charge de la formation professionnelle et métiers dans la province de l'Équateur. Aussitôt atterri à Mbandaka, la ministre en charge de la formation professionnelle a rendu une visite de courtoisie au gouverneur de province, Bobo Boloko Bolumbu, dans son cabinet de travail. Au sortir de cette rencontre, Antoinette Kipoulou Kabenga a appelé toute la population de l'Équateur à l'unité pour le développement de cette province. Notre présence ici à Mbandaka, c'est pour d'abord faire l'état des lieux de mon ministère. Depuis que je suis à la tête de ce ministère, je n'ai jamais fait ici en Équateur. Comme le chef de l'État, il y a 2 mois et demi, il avait annoncé au Conseil des ministres qu'il venait sur le mois de mars. Il n'a pas encore confirmé son arrivée, mais c'est qu'il va venir. Alors, c'est comme ça que nous sommes venus de suivi par rapport à mes priorités, que je vienne d'abord en Mbandaka avant que le chef vienne pour faire l'état des lieux de mon ministère et puis mettre en cause les premières pierres pour la construction d'un centre d'excellence de la formation professionnelle et métier. Je demanderai seulement à la population que nous soyons unis. J'aime bien parler de la parole de Dieu. La Bible dit là où il y a l'union, là où il y a la paix de Dieu, il y a la bénédiction de l'Éternel. Alors je demanderais que nous puissions être ensemble, travailler la main dans la main pour que l'Équateur puisse aller aussi à l'avant. Après Équateur, la ministre en charge de la formation professionnelle et métiers va poser ses valises à Chuapa, Mongala, Nord et Sud-Obangui pour se rendre compte de l'évolution des choses dans son secteur. Ce journal est terminé, Madame, Monsieur. Voici le rappel des titres. Francophonie de l'avenir, c'est le thème retenu cette année et cela coïncide avec le 52e anniversaire de la francophonie. La cérémonie de lancement des activités a eu lieu ce vendredi à l'hôtel du gouvernement. Dépôt ce vendredi d'une proposition de loi portant protection de l'étudiant congolais par le député national Anissé Babanga, un texte qui vient en appui aux efforts pour la protection des droits des étudiants en RDC. Célébration ce 4 mars de la Journée mondiale de l'ingénierie. Parmi les activités organisées ici à Kinshasa figure la présentation d'un respirateur fabriqué en République démocratique du Congo. Merci de votre attention sur Télé 50. L'actualité reste en continu. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.